Le Premier ministre François Bayrou monte au créneau, la France serait en guerre informationnelle. Elle se situerait juste derrière l'Ukraine, bombardée par des puissances étrangères qui veulent manipuler nos esprits. Son plan est de garantir une info vraie et fiable, et ce pour sauver la démocratie. Mais lorsqu'une personne comme François Bayrou veut se poser en tant que gardien de la vérité, est-ce que ça ne sentirait pas le piège à plein nez? Bienvenue dans la pièce sécurisée. Mais avant ça, revenons sur une interview un peu plus ancienne, d'il y a 1 an ou 2, où il donnait son avis sur la possibilité de mettre en place un référendum pour les Français. On ne peut faire un référendum que sur une loi. Vous ne pouvez pas poser une question en disant « Est-ce que vous êtes pour ou contre la pluie ?» Pour et contre la pluie, mais il nous prend vraiment pour des abrutis finis, c'est impressionnant. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'inflation ? Non mais bien sûr, mais il y aurait un texte. Et donc un texte, encore faut-il que le texte soit élaboré. Je vous rappelle que ce texte, c'est une initiative qui doit être prise par le gouvernement ou par les deux assemblées. Est-ce que vous êtes favorable ? Et c'est le président de la République qui décide. Interroger les Français sur une question tout à fait légitime. Ouais, je suis prudent. Pourquoi ? En face des questions qui déchaînent les passions. Voilà, je suis prudent, voilà, parce que forcément, en fonction de la manière de répondre, il pourrait très bien avoir une réponse qui n'est pas celle qui est attendue. Si je gagne, face tu as perdu, hein. C'est ça un référendum pour eux qui serait efficace. Alors reprenons donc maintenant cet article du Sud-Ouest il y a quelques jours que je vous mets en description, pour reprendre du coup les paroles d'évangile selon François. Alors voilà, la France est après l'Ukraine le pays le plus visé en Europe par les tentatives de manipulation venant de l'étranger. Voilà, ça c'est déjà climat d'angoisse. C'est une menace intime qui touche chaque Français dans une société des écrans. Effectivement, ça c'est intéressant, la société des écrans, c'est pour dire que voilà, pas mal de Français cherchent des informations complémentaires sur Internet. Et ça, effectivement, c'est gênant parce que c'est relativement hors de contrôle, en tout cas pour l'instant. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toute information, toute communication venant du pouvoir est forcément une communication fausse. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qu'on peut trouver sur Internet est exact, évidemment. Mais il s'agit quand même de faire la part des choses. Poursuivons. Une démocratie ne peut pas durer si les citoyens n'ont pas accès à une information vraie et fiable. Ah oui, évidemment, l'information vraie. Qui va décréter qu'elle est vraie? Et qui va décréter que les autres informations sont fausses? N'y a-t-il pas de nuances possibles à certaines informations? Ou un contexte à préciser pour mieux les comprendre? Nous paraissons en paix, mais nous sommes déjà en guerre, la guerre informationnelle. Voilà, de nouveau le registre de la peur. Toujours pareil, faire peur pour soumettre. Pour effacer tout avis, effacer toute contradiction. Toute information qui ne sera pas validée par l'État peut être considérée comme fausse. Aujourd'hui, cet homme veut clairement mettre un filtre sur nos écrans. Pas juste sur les gros réseaux comme Facebook ou Instagram. Non, sur toute l'info qui circule. Et tout ça au nom de quoi? De la démocratie. Et c'est là qu'entre en scène Viginum, un nouveau joujou de Matignon, qui devient une arme pour traquer les fake news. Alors en effet, en 2023, une campagne russe a été épinglée dans le but de déstabiliser la France. Mais en même temps, des posts critiques sur la réforme des retraites, écrits par des Français ordinaires, pourrait-on dire, ont été signalés et parfois effacés. Coïncidence? Ou test grandeur nature? En vue d'un futur contrôle qui dépasse largement les simples méchants pays étrangers? Sous prétexte de signaler des fake news qui peuvent effectivement être problématiques, on voit le piège doucement être posé et qui va bientôt se refermer sur nous, puisque cette guerre informationnelle va bientôt servir à nous faire avaler des couleuvres. On nous dira que l'inflation c'est à cause de Poutine, pas à cause des choix désastreux opérés par notre gouvernement. On nous fera croire que les retraites rabotées c'est pour l'unité nationale, et non pas pour boucher les trous d'une gestion catastrophique. Et si vous râlez trop fort sur internet, gare à vous, un petit coup de Viginum, et hop, vous faites partie des méchants manipulateurs. Alors oui, les manipulations venues de l'étranger existent. Oui, la Russie et d'autres pays joue à ce jeu-là. Mais le danger qui nous pend également au nez, c'est un gouvernement qui, après des décennies de mensonges et d'échecs, veut décider à présent ce que nous avons le droit de lire, de dire et de penser. François Bayrou, avec son passif de promesses en carton, n'a aucune leçon de vérité à donner. Alors quand il tente de nous rassurer en disant de nous fier à lui pour sauver la démocratie, est-ce que nous ne faisons alors pas face à un beau manipulateur? Alors évidemment, gardez votre sens critique face au contenu que vous trouvez sur les écrans, mais continuez de vous poser les vraies questions et surtout gardez votre liberté d'expression. Nous aurons évidemment l'occasion d'en reparler. D'autres vidéos business vont également arriver dans les prochains temps. En attendant, rappelez-vous, vous avez encore le choix, car ne rien faire c'est déjà choisir de perdre, et réagir c'est protéger votre liberté.